L'œuvre du destin épisode 286, entre humiliation, fiançailles et retrouvailles sous haute tension. Dans cet épisode bouleversant de l'œuvre du destin, les destins se heurtent avec une violence émotionnelle rare. Entre l'arrestation humiliante de Prita et Srishti, les fiançailles précipitées de Karan et Mahira, et les confrontations douloureuses au centre commercial, les masques tombent et les cœurs se déchirent. Chaque personnage se retrouve face à ses choix, tandis que la vérité, la fierté et l'amour s'affrontent dans un tourbillon de sentiments contradictoires. On commence. Baroukra menace Prita et Srishti en disant qu'aujourd'hui, il va les humilier devant tout le monde. Il se rappelle que Karina avait plusieurs fois mis en garde la famille contre les deux sœurs, mais personne ne l'avait écouté. Il affirme que leur confiance sera brisée ce jour-là et ordonne à l'inspecteur de les emmener immédiatement au poste de police. De l'autre côté, la famille prépare la cérémonie de fiançailles. Le prêtre est appelé afin de fixer le moment favorable pour l'échange des bagues. La famille rassure tout le monde en disant que Prita ne pourra pas venir perturber la cérémonie puisqu'elle est retenue au poste de police. Au poste, la mère de Prita apprend ce qui s'est passé. Très inquiète, elle se rend immédiatement sur place pour faire libérer ses filles. Elle discute avec l'inspecteur et insiste sur le fait que ses filles ont seulement voulu empêcher une injustice. Elle explique qu'une mère peut gronder ses enfants, mais qu'elle ne peut jamais les abandonner dans le danger. Elle demande leur libération sous caution. Pendant ce temps, la cérémonie de fiançailles commence. Le prêtre demande à Karan de mettre la bague au doigt de Mahira. Karan hésite, recule légèrement, mais la famille l'encourage. On lui dit que Prita ne viendra plus interrompre la cérémonie. Finalement, Karan met la bague au doigt de Mahira. La famille félicite le couple et annonce officiellement leur fiançailles. Mahira est très heureux. Elle se vante en disant que Prita et Srishti ont passé la nuit en cellule, qu'elles ont tout essayé pour empêcher cette union, mais qu'elles ont échoué. Elle affirme qu'elle est désormais la fiancée de Karan et qu'elle deviendra bientôt sa femme. Elle dit être très fière de la bague que Karan lui a offerte et prétend que cette bague n'appartient désormais qu'à elle. Au poste de police, la mère de Prita défend ses filles avec force. Elle reproche à la police d'avoir arrêté ses enfants sans preuve solide. Elle explique qu'une fille peut faire des erreurs, mais qu'il ne s'agit pas d'un crime. Après discussion, l'inspecteur accepte de les libérer sous caution. Les papiers sont signés et Prita et Srishti sont enfin relâchés. Leur mère leur demande de rentrer à la maison pour discuter calmement. À la maison, la mère essaie de rassurer ses filles et leur dit de ne pas avoir peur. Elle leur promet qu'elle est là pour elles et qu'elle va gérer la situation. De son côté, Mahira discute avec sa mère. Elle hésite à prévenir son père, car elle a peur de sa réaction. Sa mère lui explique qu'on ne peut pas cacher la vérité éternellement et qu'il finira forcément par apprendre la nouvelle. Mahira essaie alors de se concentrer sur sa bague et répète qu'elle est très belle, surtout parce que c'est Karan qui la lui a donnée. Plus tard, Rishabh confronte Karan. Il est profondément blessé et en colère. Il lui reproche de ne pas avoir protégé Prita lorsque la police l'a emmenée. Il lui rappelle qu'en tant que mari, il avait le devoir de la défendre. Il lui dit que voir sa femme humiliée devant tout le monde sans réagir est une grande honte. Il avoue qu'il attendait jusqu'au dernier moment que son frère agisse, mais qu'il n'a rien fait. Rishabh exprime sa grande déception. Il explique que tout le monde considérait Karan comme un héros, mais qu'aujourd'hui, cette image est brisée. Il affirme qu'il a le cœur brisé et qu'il ne reconnaît plus son frère. Malgré sa douleur, il précise qu'il ne peut pas dire qu'il le déteste, mais qu'il est extrêmement déçu. Karan reste silencieux, incapable de répondre. Son attitude montre qu'il est perdu et troublé par ses propres choix. À la fin, Srishti, incapable de dormir, regarde sans cesse par la fenêtre, inquiète et tourmentée. Elle s'excuse auprès de sa sœur pour tout ce qui s'est passé et se sent coupable de leur situation. Elle reste plongée dans ses pensées, pleine de regrets et de tristesse. Ensuite, on apprend que Janaki Tante est sortie au marché et qu'elle n'est pas à la maison. Prita remarque que sa mère est encore fâchée contre elle et Srishti.
Elle comprend la colère de sa mère, mais lui reproche d'avoir appelé la police et de les avoir fait arrêter pour une petite erreur. Elle lui rappelle la force de leur lien familial et lui dit qu'elle ne pourra jamais rester fâchée très longtemps contre elle. La mère de Prita reconnaît sa faute et s'excuse. Elle avoue qu'elle a agi sous la colère et la peur. Prita lui dit qu'elle l'aime trop pour rester en colère. Elles finissent par se réconcilier et s'embrassent. Srishti intervient en disant qu'elle est la plus jeune et qu'elle fait parfois des bêtises sans réfléchir. Elle promet de faire plus attention à l'avenir. L'ambiance se détend et la famille retrouve un peu de paix. On frappe ensuite à la porte. Roopali arrive avec sa sœur Neha. Elles sont accueillies chaleureusement. Roopali explique qu'elle est venue remettre une invitation de mariage. Elle fait quelques remarques blessantes sur la situation de Prita, disant que son destin est compliqué et que sa vie conjugale n'a jamais été stable. Srishti se met en colère et la remet à sa place en disant que la beauté ne dépend pas seulement du visage, mais surtout du cœur. Elle rappelle que Prita est bien plus belle par son caractère. Roopali continue avec des paroles dures, ce qui choque la famille. La mère de Prita reste digne et décide malgré tout d'accepter l'invitation au mariage, affirmant qu'elle y ira pour montrer la valeur de sa fille et répondre à l'humiliation par la dignité. Après leur départ, la mère explique à Prita qu'elle ne doit pas avoir honte. Elle lui dit qu'elle est une fille exceptionnelle et que personne n'a le droit de la rabaisser. Srishti, toujours en colère, promet de ne plus jamais tolérer ce genre d'insultes. Plus tard, Karina décide d'emmener Mahira faire du shopping pour les prochaines cérémonies. Elle appelle Karan et lui ordonne d'accompagner Mahira. Karan refuse d'abord, disant qu'il doit aller à l'entraînement et qu'il n'aime pas faire les magasins. Karina insiste fortement. Mahira le supplie de venir avec elle. Finalement, Karan accepte. Karina explique que les préparatifs de mariage demandent beaucoup d'achats et qu'il faut déjà commencer par la tenue du henné. Elle encourage Mahira à profiter de ce moment pour se rapprocher de Karan. Mahira se vante en disant que maintenant qu'elle est fiancée à Karan, elle a tous les droits sur lui. Elle prétend qu'il ne pense plus à Prita et qu'il est entièrement à elle. Pendant le trajet, Karina rassure Mahira et lui dit de ne pas prendre à cœur les paroles des autres. Elle lui répète qu'elle est belle, gentille et digne d'être la future épouse de Karan. Arrivée au centre commercial, des fans reconnaissent Karan et lui demandent des photos. Il accepte poliment. Mahira observe la scène avec agacement. Dans le magasin, Karina insiste pour acheter des vêtements chers et de grande qualité. Elle dit que Mahira doit porter les plus belles tenues. Mahira remarque soudain la présence de Prita dans le même centre commercial et panique. Elle craint que Karina la voie et qu'un nouveau conflit éclate. Elle tente alors d'éloigner Karina de Prita sous prétexte qu'il y a de plus beaux vêtements ailleurs. Elle invente des excuses pour changer de direction et éviter la confrontation. Karina continue à chercher des robes luxueuses. Elle demande à la vendeuse de lui montrer les plus belles et les plus chères robes, car Mahira doit être la plus magnifique lors du mariage. Pendant ce temps, Prita fait aussi du shopping avec sa mère. Celle-ci insiste pour lui acheter une très belle robe. Elle veut que Prita soit la plus élégante au mariage de Neha, afin de prouver sa valeur et sa dignité. Prita hésite, disant qu'elles ont déjà assez de vêtements, mais sa mère insiste et affirme que sa fille mérite ce qu'il y a de meilleur. La vendeuse leur présente alors une nouvelle collection spéciale, promettant des robes magnifiques. Dans le magasin, la vendeuse présente les nouvelles collections de vêtements. Mahira choisit plusieurs robes pour sa cérémonie du henné et demande à voir les plus belles. Karan est reconnu par des clients, qui lui demandent des photos. Il accepte poliment, pendant que Mahira continue ses essayages. Pendant ce temps, la mère de Prita remarque Mahira et décide d'aller lui parler. Elle se présente calmement et lui explique qu'elle est la mère de Prita. Elle lui rappelle que Prita était mariée à Karan et qu'elle connaît très bien la famille Lutra. Elle lui conseille sincèrement de ne pas se marier avec Karan, car elle pense qu'il n'est pas un homme responsable et digne de confiance. Elle lui dit qu'elle parle par expérience et qu'elle ne veut pas que la vie de Mahira soit détruite comme celle de sa fille. Mahira réagit très mal. Elle se moque des paroles de la mère de Prita et affirme qu'elle ne la croit pas. Elle dit que Prita est simplement jalouse, et qu'elle essaie de détruire son bonheur.
Elle accuse la mère de Prita de chercher des excuses parce que sa fille n'a pas réussi à garder son mari. La discussion devient très tendue. Mahira lance des paroles très dures, humiliant Prita et sa famille. Elle affirme que certaines personnes inventent des histoires pour calmer leur propre douleur. La mère de Prita reste digne, mais profondément blessée. Elle lui demande d'arrêter de rêver et de garder ses projets loin de sa fille. Pendant ce temps, Karan cherche Prita dans le centre commercial. Il semble inquiet et regarde partout autour de lui. Plus loin, Prita et Karan se croient. Une dispute éclate entre eux. Prita lui reproche d'avoir menti lorsqu'il disait ne pas être jaloux et de prétendre que les fiançailles ne lui faisaient rien. Elle lui dit que s'il avait avoué ses vrais sentiments, elle aurait peut-être empêché l'intervention de la police. Karan réplique que Prita est jalouse de Mahira et qu'elle ne supporte pas leur relation. Prita nie fortement. Elle lui dit qu'elle n'est pas jalouse, mais profondément blessée. Elle affirme que Karan n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Elle lui reproche son orgueil, son arrogance et son manque de respect. Les paroles deviennent de plus en plus dures. Prita explique qu'il se prétend parfait, qu'il se vante d'être une star, mais qu'en réalité, il est incapable de rendre quelqu'un heureux. Elle lui dit qu'il vit toujours en colère, insatisfait et méfiant, et que cela détruit ses relations. Karan refuse d'accepter ses reproches. Il prétend qu'il est heureux, qu'il aime Mahira et que leur engagement prouve son bonheur. Prita lui répond qu'il se ment à lui-même. Mahira arrive et interrompt leur discussion. Elle se montre affectueuse avec Karan et tente de le ramener vers elle. Elle choisit une robe et l'invite à la regarder essayer ses vêtements. Pendant ce temps, Prita essaie d'appeler sa mère, mais elle n'ose pas, de peur qu'elle ressente son trouble. Elle se force à rester forte et continue le shopping avec elle. La mère de Prita choisit plusieurs robes vertes, convaincue que cette couleur va parfaitement à sa fille. Elle veut qu'elle soit magnifique au mariage de Néha. Plus tard, des clientes parlent avec admiration de Karan et prennent des photos avec lui. Cela énerve Prita, qui a du mal à comprendre comment quelqu'un peut aimer un homme qu'elle considère si orgueilleux. Finalement, la mère de Prita oblige sa fille à essayer plusieurs robes et insiste pour qu'elle prenne la plus belle. Prita accepte, malgré son malaise intérieur. Dans un autre rayon, Mahira demande à Karan d'entrer dans la cabine d'essayage pour lui montrer une robe. La vendeuse hésite, mais accepte en raison de la célébrité de Karan. Mahira appelle sa tante pour lui dire qu'elle est arrivée au centre commercial. Elle s'excuse de son retard, car elle devait aider à préparer une fête. Elle demande où se trouve Mahira. Mahira lui répond qu'elle est dans les cabines d'essayage et lui annonce une bonne nouvelle. Karan se montre très attentionné avec elle, lui parle gentiment et l'aide à choisir ses vêtements. Elle se dit très heureuse de ce comportement. Sa tante l'encourage et lui dit que Karan finira sûrement par comprendre qu'elle est la femme parfaite pour lui. Mahira raccroche, puis se rend compte qu'elle a oublié sa pochette dans la voiture. Elle sort pour aller la chercher. Pendant ce temps, Karan cherche Mahira dans la zone des cabines d'essayage. Il appelle son prénom à voix haute, mais se trompe de cabine. Il entre par erreur dans celle où se trouve Prita. Tous deux sont très surpris. Karan comprend qu'il s'est trompé et s'excuse immédiatement. Prita reste figé par la gêne. Karan tente d'expliquer qu'il pensait parler à Mahira et qu'il ne savait pas que Prita se trouvait là. Prita lui répond froidement et lui demande de sortir. Il s'exécute, mal à l'aise. Peu après, Prita sort de la cabine pour aller chercher un autre vêtement, pendant que sa mère continue à choisir des robes. La mère de Prita admire un très beau vêtement et regrette que Prita ne l'essaie pas. En cherchant sa fille, elle l'appelle au téléphone et lui demande dans quelle cabine elle se trouve. Prita lui répond qu'elle est dans les cabines du premier étage. Sa mère lui demande de laisser la porte entrouverte afin qu'elle puisse lui apporter une autre robe. Prita accepte. Pendant ce temps, Karan, lassé du shopping, décide d'aller se cacher dans une cabine d'essayage pour attendre que tout se termine. La tante de Mahira cherche sa nièce dans le magasin et finit par apercevoir la mère de Prita. Elle s'indigne intérieurement de la voir là et se dit qu'elle ne laissera personne gâcher le bonheur de Mahira. Mahira, de son côté,
et ses plusieurs robes. Elle demande à ce qu'on lui attache correctement le dos de son vêtement. Puis, cherchant un moyen de rester seule avec Karan, elle décide de passer du temps avec lui dans une cabine. Karan, croyant entrer dans la cabine de Mahira, se retrouve de nouveau dans celle de Prita. Les deux se retrouvent très proches l'un de l'autre. La situation devient extrêmement gênante. Prita lui reproche d'être entré sans frapper. Karan se justifie en disant qu'il s'est trompé de cabine. Elle lui explique qu'elle était en train d'attacher les ficelles de sa robe et qu'il n'avait rien à faire là. La tension monte. Karan accuse Prita de se faire des idées et de mal interpréter la situation. Prita lui répond qu'elle ne pense rien de mal, mais qu'elle est choquée de le voir entrer ainsi. Elle lui dit clairement qu'il ne représente plus rien pour elle et qu'il peut se tenir aussi près qu'il veut, cela ne lui fait rien. Elle affirme qu'elle ne ressent plus aucun sentiment pour lui. Karan est troublé par ces paroles. Il tente de provoquer une réaction, mais Prita reste froide. Elle répète qu'elle ne ressent absolument rien pour lui, même lorsqu'il est très proche. Elle ajoute que si quelqu'un devait ressentir quelque chose dans cette situation, ce serait lui, pas elle. Elle lui rappelle que c'est lui qui avait toujours été troublé par leur proximité. Elle reprocha vivement à Karan de faire tout un drame pour rien et lui rappela qu'elle lui avait déjà répété de nombreuses fois qu'elle ne l'aimait pas et qu'il n'était pas son genre. Elle expliqua qu'elle était entrée par erreur dans ce trial room et qu'elle n'avait aucun intérêt à rester près de lui. Elle l'exhorta donc à partir, mais constata que tous les cabines étaient occupées et que Prita avait disparu. Elle se rendit compte que Prita ne vérifiait même plus les lieux. Elle ajouta qu'il ne devait rien oublier de ce qui venait de se passer. Puis elle déclara qu'elle allait partir, mais Karan l'arrêta. Il lui demanda pourquoi elle pensait toujours le pire et expliqua qu'il était resté uniquement pour éviter des problèmes, car sa mère pourrait les voir ensemble et se mettre en colère. Il lui fit comprendre qu'il essayait de la protéger des reproches maternels. Il lui demanda alors pourquoi elle se souciait tant de ce qu'il pouvait penser, si vraiment elle ne ressentait rien pour lui. Elle refusa de répondre et décida de partir. Karan l'arrêta de nouveau et lui expliqua que sa mère avait une très mauvaise opinion d'elle, qu'elle la critiquait sans cesse et lui parlait durement. Il ajouta que sa mère se souvenait toujours de son amertume passée et que, même lorsqu'elle parlait, c'était avec dureté. Il rappela comment sa mère critiquait Sarla Arora, l'accusant sans cesse de chercher un riche prétendant pour sa fille et de profiter des autres. Il expliqua que sa mère se montrait très blessante et ne respectait personne. La dispute prit une ampleur considérable lorsque Sarla Arora entra dans la conversation. Elle accusa la famille Lutra d'être trompeuse et affirma que leur fils était un traître. Elle déclara que sa fille avait été trompée et qu'ils n'avaient jamais reconnu leur tort. Elle affirma que personne ne l'avait écoutée lorsqu'elle avait mis en garde contre ce mariage. Elle ajouta qu'à présent, chacun devait assumer ses erreurs. Karan, furieux, lui ordonna de se taire et déclara qu'il était parti uniquement pour retrouver Prita, mais qu'il s'était laissé entraîner dans cette dispute inutile. Il affirma que ces gens étaient malhonnêtes et qu'ils le resteraient toujours. Sa mère intervint alors pour calmer la situation et l'entraîna vers le comptoir afin de payer leurs achats. Pendant ce temps, Mira et Karan décidèrent de choisir leurs vêtements ensemble. Mira se montra ravie de constater que leurs goûts se ressemblaient beaucoup. Elle lui fit remarquer qu'il avait beaucoup changé et plaisanta en disant qu'il allait bientôt devenir son mari, ce qui expliquait son comportement différent. Elle lui proposa d'acheter un costume assorti pour lui aussi. De son côté, Prita observait la scène de loin. Elle comprit que Mira cherchait à profiter de l'occasion pour se rapprocher davantage de Karan. Mira se dit intérieurement que c'était le moment idéal pour annoncer clairement que Karan lui appartenait et qu'il resterait toujours à elle. Plus tard, une nouvelle confrontation éclata entre Prita et Karan. Il lui reprocha de faire semblant de ne rien ressentir alors qu'elle vivait dans la maison Lutra et qu'elle refusait pourtant leur union. Il affirma qu'elle était venue au centre commercial uniquement parce qu'elle savait qu'il s'y trouverait. Il rappela le passé, le jour où il l'avait sauvée de voyous et nourrie de ses propres mains. Il déclara que, si Raki ne l'avait pas considérée comme sa fille,
Lui l'aurait aimé comme son propre enfant et qu'il avait toujours voulu le bien de sa famille. L'épisode 286 marque un tournant décisif dans l'histoire. Entre promesses brisées, espoirs déçus et confrontations explosives, les relations sont profondément ébranlées. Si les fiançailles de Karan et Mahira semblent sceller un nouveau départ, les regards, les silences et les douleurs de Prita laissent présager que le destin n'a pas encore dit son dernier mot. Plus que jamais, l'avenir des protagonistes reste incertain, suspendu entre amour, orgueil et sacrifice.